Hey tout le monde, c'est Lambord et on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku. Je sais que ça fait longtemps, ça fait environ un mois, donc ça va, je suis à peu près dans les temps. Juste avant de commencer vraiment la vidéo, comme d'habitude, si vous aimez ce style de vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire sur ce que vous voyez déjà ou sur ce que vous allez voir au travers de cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un commentaire, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description toute y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Rayman Origin qui a commencé, bien évidemment là aussi. Sur ce, on va pouvoir donc commencer et je précise également que dans la description vous allez retrouver tous les liens des différents articles que vous allez voir dans cette vidéo, bien sûr en description encore une fois. Tout ceci étant dit, on va pouvoir vraiment commencer et on commence par les mangas. On commence par les mangas, plus particulièrement par un, et plus particulièrement là aussi, par un qui n'est pas encore sorti. Je le fais pas forcément très souvent, j'essaye de pas trop le faire surtout, mais là j'avais vraiment envie d'en parler, pour la simple et bonne raison que c'est d'après l'auteur, alors l'auteur qui a fait Initial D et MF Ghost. Ces deux-là, enfin, pour ces deux mangas-là, c'est Subaru to Subaru, c'est littéralement leur suite. Oui, c'est Initial D, puis MF Ghost, et là, Subaru to Subaru. C'est dans la même continuité, c'est dans le même univers et c'est dans la même timeline. Pour la simple et bonne raison que Kanata, qui est donc de MF Ghost, a gagné le MFG au Japon, et le MFG étant connu et populaire dans le monde entier, bah forcément ça fait parler. Et deux jeunes gens, un garçon et une fille, nommés, comme vous pouvez ne pas le voir, nommés Subaru, vont-ils rouler en Subaru? Ça on n'en sait rien, pas encore tout du moins, relèvent également à leur tour le défi de la MFG, donc de cette fameuse course. Alors pour le coup, je tiens à préciser également que ça c'est déjà sorti, le premier chapitre est déjà sorti le 22 juillet, tenez en compte. Je précise autre chose également, que c'est pour ceux qui veulent le voir sur le site, au moins ne serait-ce que le premier chapitre, le site officiel, vous avez l'adresse en cliquant ici au cas où, en cliquant ici, vous ne voyez pas ma souris, mais là vous la voyez, en cliquant sur ici, vous pouvez toujours avoir l'adresse en allant directement sur le site, en passant par là. C'est sur le même site que pour Assassin's Creed Shadows Iga no Monogatari, c'est sur c'est les mêmes qui le font, pas le même auteur, mais c'est sur la même plateforme. Donc au pire, pour ceux qui vont déjà voir ne serait-ce que ce manga là, vous pouvez toujours aller voir au passage celui-ci aussi, si ceci vous intéresse. Et pour le coup, voilà à quoi ça ressemble. On a une page pour ceux qui se posaient la question. C'est tout, c'est pour le manga, c'est tout. Donc on va passer directement aux animés, parce qu'il y a niveau light novel, roman, etc. Il n'y a pas d'autres choses. Donc on va directement passer aux animés. On continue avec les animés, plus particulièrement par la série Monogatari, puisque oui, il y aura une suite, au cas où. Alors pour les suites, on n'a pas forcément beaucoup d'infos pour le moment, on a soit même aucune, mais ça sera donc Monogatari Series Off et Monster Season, qui ont été annoncés en début de mois de juillet, bien sûr, avec un petit teaser au cas où, un visuel pour ceux que ça intéresse, et le synopsis de la série au global, bien évidemment, comme d'habitude. Hâte de voir ce que ça va donner. Et tout ce que je peux vous dire, passons à la suite. La suite, alors je suis assez content, je dois vous l'avouer, je suis assez content, puisqu'on va voir la saison 2 de Gate. Oui, Gate, au-delà de la porte en français. Oui, celui-là même. La saison 2 a été annoncée en animé, donc je suis plutôt heureux. Alors c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'infos, on a des visuels de certains personnages, comme vous pouvez le voir par ici, et les trucs qui font du bruit. Oui, je tourne en journée au cas où. Le staff pour ceux que ça intéresse, et le synopsis de la suite du roman de Gate. On verra bien ce que ça donne. Je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner, bien évidemment. Quel personnage on va voir, quel personnage on va revoir, plus exactement, et tout ce qui va avec. Je suis content,
pressés, alors qu'ils prennent leur temps parce que ça sert à rien de speedrun l'adaptation. Ils prennent leur temps, mais je suis content et j'ai hâte d'en voir un peu plus. Passons donc à la suite. Il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a que 4, quoi. Il y en a déjà à la moitié. Une seconde saison pour Cyberpunk Edge Runner. Alors ça a beau s'appeler Cyberpunk Edge Runner saison 2, c'est pas parce que c'est marqué ça que c'est littéralement la suite de la première saison, avec les mêmes personnages, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas le cas. Alors je n'ai pas regardé au cas où, hein, bien évidemment, mais ça me paraît évident que j'en ai compris, certains personnages meurent. On aura difficilement la possibilité de les revoir. J'ai pensé qu'il va falloir que je le regarde cette série, mais j'ai vraiment la flemme. Cette nouvelle saison, donc cette saison 2, aura un total de 10 épisodes, ça va être aussi une histoire appelée Standalone, et avec de nouveaux personnages, mais ça paraîtrait presque évident. Alors, les thèmes de cette saison 2, ça sera la vengeance et la rédemption. On verra ce que ça donne. Et on n'a pas plus d'infos de toute façon. Le staff, pour ceux que ça intéresse. Et on va pouvoir donc passer à la suite. Alors, quelque chose dont je m'y attendais pas. Je connais de nom ce jeu, parce que oui, à l'origine, Lollipop Chainsaw, c'est un jeu, à l'origine. Un jeu de zombies, où tu massacres un coup avec cette jeune fille. On peut voir là, enfin, entrevoir pour vous. Massacre du zombie de ce que j'ai compris. Et ça va être adapté en animé. L'adaptation, l'annonce de l'adaptation en animé a été, comment dire ça, c'était surprenant quand j'ai vu ça. Ça m'a surpris parce que c'est pas le genre de truc que je me serais attendu à avoir une adaptation. Mais après tout, pourquoi pas. Par contre, on n'a aucune autre info, hein, au cas où. Donc là, c'est le synopsis du jeu pour ceux que ça intéresse. Je ne le connais strictement pas, je ne l'ai jamais fait, juste j'en ai entendu parler et je me suis dit un jour faudrait que je me le fasse, parmi beaucoup d'autres jeux au cas où. Est-ce que ça sera en vidéo ou non? J'en sais rien, je n'y ai pas encore réfléchi. Et oui, au cas où, c'est la bande-annonce du jeu pour la version PS5 visiblement. Oui, il est sorti sur pas mal de plateformes et puis il est sorti depuis un petit moment déjà. Vous les avez là au cas où, donc pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. On va passer au tout dernier article et non, ce n'est pas une figurine. On l'attendait et on l'a enfin. Netflix a enfin donné le feu vert pour Assassin's Creed, la série live action. Alors je sais qu'il y en a 2 autres en version animée, etc. Je sais, mais ceux-là on fait toujours sous le tapis. On n'en sait toujours rien du tout. Ça fait des années qu'on l'attend et on est content pour au moins la série live action puisque, comme je l'ai dit, Netflix a donné son feu vert pour commencer vraiment, pour produire la série. On sait, ça y est, c'est enfin confirmé. Il va falloir quand même encore attendre un peu, parce que ça va pas sortir tout de suite, mais je voulais vous le partager. J'en ai déjà un peu parlé il y a quelques semaines de cela déjà. Et alors ils seront 2 il y en a 2 qui ont été crédités comme showrunner et producteurs exécutifs. Roberto Patino, alors je m'excuse d'avance si je détruis intégralement et complètement le nom de ces personnes. Je m'en excuse, je ne le fais pas exprès. Et David Winner, je suis pas très sûr de comment je dois le dire, mais j'imagine que pour le moment ça ira bien. Et bien sûr, il y a le soutien d'Ubisoft qui est en haut et qui dirige un peu le tout. Bien évidemment, mais ça paraît un peu logique quand même. Ils les laissent pas faire comme ils le veulent, paraîtrait évident. En attendant, c'est la fin, oui, et je ne vais pas y passer 150 ans dessus, puisque en soi, on n'a aucune autre info, donc ça ne sert à rien de spéculer sur quoi que ce soit, contrairement à beaucoup de ce que beaucoup peuvent faire. On n'en sait rien, on attend et on verra bien. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Après, oui, est-ce qu'on aimerait avoir la suite du film en série, par exemple? Oui, je ne peux pas vous dire non, bien sûr que oui. Mais est-ce que ça sera le cas? Bien sûr que non, tout simplement. Donc on verra bien ce qu'ils vont nous pondre, tout simplement, et puis en espérant que ça soit intéressant et que Ubisoft remonte la pente au passage. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, ils se cassent la gueule. C'est systématique. Regarde, quand je dis qu'ils se cassent la gueule, c'est par rapport à la bourse. Donc allez voir la bourse à chaque fois qu'ils prennent la parole. Généralement, ils ont remonté entre temps et puis ça rechute à chaque fois qu'ils prennent la parole sur quelque chose. Bref, passons. Tout ceci étant dit, je ne vais
pas la faire durer plus longtemps que ça. Oui, elle est plutôt courte par rapport à d'habitude, par rapport à d'autres, mais c'est le mois de juillet, donc il y en a moins. Il n'y a pas forcément, tout ne m'intéresse pas forcément au cas où. Donc en attendant, tout ceci étant dit, si vous avez aimé que vous voyez là, vous avez déjà vu, pour un animé, pour le manga, ou pour la confirmation que la série live action de Assassin's Creed n'est toujours pas paumée au fin fond d'un carton, au fin fond d'un meuble, au fin fond d'une pièce, au cas où, oui ça fait beaucoup de au fin fond, je sais, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment, si vous avez pas, si vous avez aimé, enfin si vous avez pas aimé aucun des articles, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, mettez ça par commentaire, que ce soit la confirmation de la série, enfin de sa production en tout cas, que ce soit pour le manga ou pour l'un des animés ou pour autre chose, mettez ça par commentaire, bien évidemment, et abonnez-vous si c'est pas encore fait, bien évidemment là aussi en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Rayman Origin qui a commencé et continue et qui va continuer pendant quelques semaines bien sûr, même si de ce que j'ai compris il n'y a pas forcément énormément de niveaux non plus. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.